On va se pratiquer en autocorrection. On a nos couleurs ici. On a le rose, le vert, orange, bleu et puis mauve. On va commencer par le rose. On va regarder voir si dans notre phrase s'il y a des majuscules, puis si mettons il y a des négations. Les majuscules, c'est soit pour le début de la phrase ou pour des noms propres. Les petits lutins sont pas à l'atelier. Est-ce qu'il y a des noms propres? Petits lutins, c'est pas un nom propre. Sont pas à l'atelier, c'est pas un nom propre. Faudrait qu'on mette la majuscule pour le début de la phrase. Les petits lutins sont pas à l'atelier. Qu'est-ce qui manque à la fin? Il manque le point. Oups. Pas. Pas ici, là. C'est une négation. Qu'est-ce qui va avec le mot pas? Il nous manque le ne. Les petits lutins ne sont pas à l'atelier. Non, ne sont pas à l'atelier. Bon. Ok. C'est beau pour le rose. On va faire les groupes du nom. En vert. Fait que les groupes du nom, vous trouvez les noms communs. Ça va nous aider. Puis, il y a un indice pour les noms communs. Souvent, il va y avoir des déterminants, des petits mots comme, mettons, le, la, les, mon, ma, mais, ton, ta, tes. On a les petits lutins. Les petits lutins. Lutin, c'est le nom commun. Et puis, les petits lutins, ça va avec lutin. Fait que je vais les entourer. Et puis, lutin, c'est masculin. Et puis, il y en a un lutin ou il y en a plusieurs? Les petits lutins, il y en a plusieurs. Donc, c'est pluriel. Donc là, qu'est-ce qui nous manque? Il manque un S à lutin. Et puis, les petits lutins. Il manque un autre S en quelque part? Ouais, à petit. OK. Les petits lutins ne sont pas à l'atelier. Voyez-vous un autre nom commun quelque part? C'est ça, l'atelier. Est-ce qu'on dit un atelier ou une atelier? Si vous n'êtes pas certain, cherchez le dictionnaire, mais c'est un atelier. Alors, l'atelier masculin, un atelier, il y a juste un atelier masculin singulier. OK. Qu'est-ce qu'on a à part de ça? Oups. On a un verbe, il faut faire le verbe en bleu. Les petits lutins sont. Les petits lutins. Qui est-ce qui sont pas à l'atelier? Les petits lutins. Je fais ma flèche. Mon sujet du verbe, c'est les petits lutins qui ne sont pas à l'atelier. Les petits lutins, c'est quel genre et quel nombre? C'est comme il, ça. Il avec un S, fait troisième personne du pluriel. Quand j'ai la troisième personne du pluriel, si tu le gardes sur les feuilles qu'on a mis sur nos pupitres, ou si tu le gardes dans ton agenda, tu vas voir que ça se termine toujours par soit E-N-T ou bien O-N-T. Qu'est-ce qui nous manque à ça? Il manque le T. Un autre truc qu'on aurait pu faire avec le orange pour les homophones, c'est quoi le truc pour son? Si on peut le remplacer par était, les petits lutins, mettons, n'étaient pas à l'atelier, donc c'est sûr que c'est le verbe être, puis c'est son. Si, admettons, ça a été S-O-N, on aurait pu dire M-O-N ou T-O-N, ou, mettons, le. Fait que si on essaye, les petits lutins ne m'ont pas à l'atelier, ça n'a pas de sens. Les petits lutins ne tombent pas à l'atelier, pas plus de sens. Les petits lutins ne le pas à l'atelier. Mais non. Fait que c'est sûr que c'est ton verbe être, donc c'est S-O-N-T. Les petits lutins ne sont pas à l'atelier. Voyez-vous une autre faute? Je te donne un indice, c'est encore en orange, encore un homophone. On va vérifier le A. Est-ce que tu te souviens du truc pour le A? Ouais, si on peut dire avait, ça veut dire que c'est le verbe avoir. Si on peut pas dire avait, ça veut dire que c'est notre préposition à accent grave. Alors on essaye.
Les petits lutins ne sont pas avec l'atelier. Ça se dit pas. Les petits lutins ne sont pas à l'atelier, donc ça prend l'accent grave. Ok, une autre petite phrase vite faite pour corriger. Les dragons bleus ont dansé là. On commence avec le orange pour faire les majuscules et puis la ponctuation. Alors, les, on a oublié notre majuscule, puis le point à la fin de la phrase. Est-ce qu'il y a des négations? Y a-t-il des mots comme pas, jamais, personne? Non, c'est beau. Y a-t-il des noms propres? Dragon, danser. Non, il n'y a pas de nom propre. Ok, on continue. Si on fait le vert pour trouver nos groupes du nom. Dragon, c'est un nom. Y a-t-il d'autres noms? Ok, dragon. Ça, c'est un nom masculin. Puis les dragons bleus c'est singulier, c'est pluriel. Il y en a plusieurs, fait que c'est pluriel. Je vais entourer les dragons bleus. J'ai ma marque du pluriel. Oups, je l'ai oublié ici. Bleu. Ça, c'est un X ou un S pour bleu? C'est un S. S. OK. Là, le verbe, qu'est-ce qu'ils font? Les dragons bleus font quoi? Oui, on fait quoi? Ont dansé. Ils ont dansé. Qui ont dansé? Les dragons bleus. Les dragons bleus, c'est quelle personne? Première, deuxième, troisième. Je, tu, il. Troisième. Personne. Singulier, pluriel. C'est pluriel là, il faut que ça soit pluriel là. OK. On dansé là. On me semble que ça me dit quoi pour mes homophones? C'était quoi le truc avec on? Il y avait Léon. Si je peux dire Léon, ça veut dire que c'est on. Si je peux dire avait, ben ça veut dire que c'est mon verbe avoir. Donc, les dragons bleus, Léon dansait là, ça n'a pas de sens. Les dragons bleus avaient dansé là, c'est mieux. Fait qu'est-ce qui nous manque? Il manque le T. Puis de toute façon, on sait que quand c'est la troisième personne du pluriel, il faut qu'il y ait un NT à la terminaison du verbe. On voit un autre, ça c'est le train qui passe. On voit un autre homophone. ER, c'est ER ou accent aigu? Si je peux dire mordre, ça veut dire que c'est ER. Si je peux dire mordu, ça veut dire que c'est E accent aigu. Les dragons bleus ont mordre là. Les dragons bleus ont mordu là. Mordu. Fait que ça veut dire que c'est pas ER mais E accent aigu. C'est mon participe passé. Donc ça se termine avec E accent aigu. Il y a un autre homophone. Là, on a fait les la la la. C'est quoi mes trucs? Je sais, il y en a un, si je peux dire, mettons, ici. Si je peux dire ici, ça a du sens, ça veut dire que c'est là avec accent grave. Les dragons bleus ont dansé ici. Ça a du sens. Ça veut dire qu'il me manque mon accent grave. Et voilà.